Salut tout le monde! Aujourd'hui, on part pour un tour de France Express des traditions régionales. Une région, une tradition, 13 étapes. Et vous allez voir, certaines existent depuis des siècles, d'autres sont beaucoup plus récentes. Et je vous préviens, certaines anecdotes vont vous surprendre. On démarre direct en Bretagne. Numéro 1, Bretagne, le festeno, le fest-noz, ou fête de nuit, apparaît au 19e siècle. À l'époque, après la moisson, les paysans se retrouvent pour danser et entretenir le lien social. Pas de boîte, pas de DJ. Juste des rondes sur la terre battue. Dans les années 70, la culture bretonne renaît et relance le fest-noz. Depuis 2012, il est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, des milliers de personnes y participent chaque été, au son des bombardes, des binious et parfois des guitares électriques. Un mix entre tradition et festival, sauf qu'ici, tu danses main dans la main avec tout le monde. Numéro 2, Pays de la Loire, la fête de la brioche. La brioche vendéenne est mentionnée dès le XVIIe siècle comme pâtisserie festive, souvent servie au mariage et à Pâques. Tressée, parfumée à la fleur d'oranger, elle est même protégée par une IGP depuis 2018. Chaque été, certaines communes organisent la fête de la brioche. On y fabrique des brioches géantes de plus de 100 kg, transportées en cortège et partagées avec les habitants. À l'origine symbole religieux et familial, c'est devenu une célébration conviviale qui met toute la Vendée autour d'une même table. Numéro 3. Normandie, la fête du cidre et des pommes. En Normandie, la culture de la pomme remonte au Moyen-Âge, quand les moines plantèrent des vergers. Le cidre devient vite la boisson de base, car il était plus sûr que l'eau. Aujourd'hui encore, la Normandie produit 500 000 tonnes de pommes par an, et chaque automne, les villages fêtent le cidre. Pressage à l'ancienne, concours de la plus grosse pomme, dégustation de cidre brut, doux, pommeau. Bref, c'est une tradition agricole qui s'est transformée en vraie fête gourmande. 4. Centre-Val de Loire, les fêtes joanniques d'Orléans. Tout commence en 1429. Quand Jeanne d'Arc, à seulement 17 ans, libère Orléans du siège anglais pendant la guerre de 100 ans. L'année suivante, les habitants organisent déjà une commémoration pour honorer la pucelle d'Orléans. Et depuis, la tradition n'a jamais cessé, traversant guerre, révolution et même interdiction religieuse au fil des siècles. Aujourd'hui, chaque 8 mai, la ville entière se pare aux couleurs médiévales. On choisit une jeune Orléanaise pour incarner Jeanne, qui mène défilés militaires, parades en costume et processions religieuses. Les rues accueillent aussi des marchés médiévaux, des reconstitutions de batailles et un grand feu d'artifice sur la Loire. Résultat, plus de 200 000 spectateurs chaque année et une ville transformée en immense théâtre historique. 5. Île-de-France, les médiévales de Saint-Denis. Depuis les années 1990, la ville a décidé de remettre cette époque à l'honneur avec les médiévales. Pendant 3 jours, le centre-ville se transforme en cité médiévale vivante. Campements de chevaliers avec démonstrations de combat, tournois de joutes et d'archerie, artisans au travail, forgerons, tisserands, calligraphes, musiciens, conteurs et troubadours qui animent les rues. C'est un véritable voyage dans le temps, avec plus de 500 reconstituteurs en costume d'époque. Et chaque année, l'événement attire jusqu'à 100 000 visiteurs, familles, passionnés d'histoire ou simples curieux. Un décalage saisissant, voir des chevaliers défiler à 2 pas du Stade de France et du métro parisien. 6. Grand Est, la fête de la bière de Schiltigheim. Pendant des siècles, la bière a façonné l'identité et l'économie de la ville. Depuis les années 1980, cette histoire est célébrée chaque été avec la fête de la bière. Pendant 3 jours, la ville installe d'immenses chapiteaux et accueille 30 000 à 40 000 visiteurs. Au programme, bière locale servies à la pression. Bretzel, tartes flambées et choucroute à volonté. Fanfares et concerts. Ambiance familiale le jour, festive et dansante le soir. C'est un peu l'Oktoberfest version française, plus petite mais tout aussi conviviale, où la mousse et la bonne humeur coulent à flot. Si jusque-là vous avez découvert au moins une tradition que vous ne connaissiez pas, pensez à vous abonner. Ça m'aide énormément à développer la chaîne, et j'ai encore plein d'anecdotes régionales à partager. 7. Corse. Les chants polyphoniques. Les chants polyphoniques corses remontent au Moyen-Âge, d'abord chantés dans les églises et lors des cérémonies religieuses. À l'origine, c'était une manière de prier collectivement, avec des voix graves, puissantes et entremêlées, qui faisaient vibrer toute l'assemblée. Au fil du temps, ces chants sont sortis des églises pour accompagner la vie quotidienne. Mariages, funérailles, fêtes de village, toujours portés par l'idée de communauté. Dans les années 1970, ils connaissent un véritable renouveau grâce au mouvement culturel corse, et des groupes comme I Mouvrini ou Affiletta les rendent célèbres dans le monde entier. Aujourd'hui, les polyphonies corses sont reconnues comme un trésor du patrimoine immatériel, inscrite à l'UNESCO. Les écouter, c'est ressentir l'âme corse, fière, profonde et indissociablement liée à la terre et à l'identité de l'île. 8.
Bourgogne-Franche-Comté, la percée du vin jaune. Le vin jaune du Jura est produit depuis le XVIe siècle, avec un procédé unique. Il vieillit 6 ans et 3 mois en fût sans être houillé, rempli, ce qui crée un voile de levure protecteur et un goût très particulier, rappelant la noix et les épices. La fête de la percée du vin jaune est beaucoup plus récente. Elle a été créée en 1997 par les vignerons du Jura pour célébrer l'ouverture symbolique du premier tonneau. Depuis, c'est devenu la plus grande fête viticole de France. Chaque année, un village différent accueille près de 40 000 visiteurs. On y déguste du vin jaune, mais aussi du comté, du morbier, et on assiste à des défilés, des concerts, et même une messe des vignerons. C'est un mélange fascinant entre une tradition viticole vieille de 500 ans et un événement moderne qui fait vivre tout un territoire. 9. Hauts-de-France, la fête du hareng à Étaples. Le hareng est surnommé le poisson du pauvre depuis le Moyen-Âge. Pêché en masse, facile à saler ou à fumer, il a nourri des générations entières en Europe du Nord. À Étaples, dans le Pas-de-Calais, on célébrait déjà les marins-pêcheurs au XIXe siècle avec des foires et des repas collectifs. La tradition s'est transformée au fil du temps en véritable fête du hareng. Chaque mois de novembre, la ville entière se met au fourneau. On y grille entre 5 et 10 tonnes de hareng en plein air sur des barbecues géants. Les odeurs imprègnent les vêtements, les cheveux, bref, ça reste un souvenir inoubliable. Des chants marins, des animations folkloriques et un marché du terroir complètent l'ambiance. C'est une fête à la fois simple, populaire et chaleureuse qui rappelle l'importance du hareng dans l'histoire alimentaire du Nord. 10. Auvergne-Rhône-Alpes, la descente des alpages. La transhumance est une pratique ancestrale, attestée depuis l'Antiquité. Les troupeaux montaient dans les alpages en été pour profiter des pâturages frais, puis redescendaient en automne avant l'hiver. À Annecy, cette tradition a été transformée dans les années 1970 en un grand festival populaire, la descente des alpages. Aujourd'hui, chaque mois d'octobre, plus de 100 000 visiteurs envahissent la vieille ville pour assister au défilé. Vaches, chèvres et moutons décorés de fleurs et de cloches. Musiciens folkloriques et groupes traditionnels. Démonstrations d'artisanat local. Fromagers, sculpteurs, tisserands. Marché gourmand avec reblochon, tomes, charcuterie savoyarde. Un mélange unique de patrimoine agricole et de carnaval festif, qui rappelle que derrière les cartes postales de la montagne, il y a des savoir-faire et des traditions vivantes. 11. Occitanie, la Saint-Cochon. La tradition de tuer le cochon remonte au Moyen-Âge. Chaque ferme élevait un animal destiné à nourrir la famille pour tout l'hiver. En janvier, on procédait à l'abattage, et rien n'était gaspillé. Jambon séché, saucisses, pâté, boudin. Le cochon représentait la survie. La journée rassemblait voisins et proches dans une ambiance collective. Avec l'industrialisation, cette pratique a perdu sa fonction vitale, mais elle est restée ancrée dans les mémoires. Aujourd'hui, la Saint-Cochon est devenue une fête folklorique et gastronomique. Dans certains villages du Lot, de l'Aveyron ou du Tarn, on peut servir jusqu'à 5000 repas en une journée. Au programme, marché de charcuterie, concours de boudin, musique et danse traditionnelle. C'est à la fois un héritage paysan et un hommage à la convivialité du Sud-Ouest. 12. Provence-Alpes-Côte d'Azur, la fête du citron. La ville de Menton cultivait déjà ces fameux citrons au XVe siècle, réputés pour leur douceur et leur richesse en vitamines. Mais c'est dans les années 1930 que la municipalité invente la fête du citron pour attirer des touristes en plein hiver. Depuis, chaque mois de février, la ville se transforme. Chars de carnaval, jardins décorés, sculptures monumentales recouvertes d'agrumes. Certains décors nécessitent jusqu'à 100 000 fruits et plusieurs tonnes d'oranges et de citrons, savamment assemblés pour former des animaux, des monuments ou des scènes fantastiques. Avec plus de 200 000 visiteurs chaque année, la fête du citron rivalise aujourd'hui avec le carnaval de Nice et la fête des fleurs de San Remo. Un festival unique au monde, à la fois coloré, parfumé et totalement vitaminé. 13. Nouvelle-Aquitaine, les fêtes du Sud-Ouest. Les fêtes patronales remontent au Moyen-Âge. Chaque village célébrait son saint protecteur avec messes, processions et marchés. Dans le Sud-Ouest, elles se sont amplifiées au fil des siècles, notamment à Bayonne, où les fêtes prennent une dimension spectaculaire au XIXe siècle, inspirées par les célèbres férias de Pampelune. Aujourd'hui, Bayonne accueille plus d'1,3 million de participants chaque été, devenant la plus grande fête populaire de France. Tout le monde porte les mêmes couleurs, rouge et blanc. Dans les rues, on trouve bandas, bodegas, défilés de danse, chants traditionnels et une ambiance qui ne s'arrête qu'au lever du soleil. Dax et Mont-de-Marsan suivent la même dynamique. Partout, c'est la convivialité, la musique et la fête qui dominent. Les fêtes du Sud-Ouest, c'est une tradition qui a traversé les siècles. Aujourd'hui, un immense moment de communion populaire, à la fois locale et universelle. Et voilà, on vient de découvrir 13 traditions régionales françaises. Si tu as d'autres traditions que tu adores en tête, partage-les en commentaire. Dis-moi aussi quel sujet tu voudrais que j'aborde dans la prochaine vidéo. Et si celle-ci t'a plu, pense à liker, partager et bien sûr t'abonner pour ne rien rater des prochains voyages au cœur des traditions françaises.